Allez, c'est parti pour une nouvelle lecture intuitive. C'est une lecture parmi tant d'autres, donc faites preuve de discernement et prenez ce qui résonne, les amis. C'est parti. On va checker l'énergie qui va accompagner cette lecture. Qu'est-ce qu'on nous parle? Soulagement, apaisement, délivrance. Libérer, délivrer. Ok. Et je prends une deuxième. Libérer, délivrer d'une situation. Ouh, on a quand même un combo de 1 là, les amis. Peut-être que vous voyez beaucoup d'heures miroirs. 1, 1, 1, 1, 1. Vous êtes très aligné à la fréquence 1, qui est la fréquence de l'élan, de l'individualité, de votre personnalité. Euh, on y va. On commence quelque chose de nouveau. On sort, parce qu'on a quand même un 1, un 11, donc on sort d'une ancienne fréquence pour intégrer une nouvelle fréquence. Et j'ai l'impression que cette nouvelle fréquence que vous allez intégrer, c'est une fréquence qui va vous permettre de vous étendre. On parle ici d'enthousiasme. Donc vous décidez de partir en direction d'une vision, d'un apprentissage, où vous avez envie d'étendre un apprentissage, quelque chose que vous avez, que vous avez dans votre fin fond intérieur, que vous cultivez dans votre intériorité, mais aussi qui est en reliance avec avec une joie, avec votre joie, avec cette notion de liberté. Mais j'ai l'impression qu'on a dû, on a, vous avez dû tirer, vous avez dû mettre les points sur les i, peut-être dans certaines situations pour clôturer quelque chose, un mécanisme dans lequel on vous associe toujours. L'héritage. J'ai un héritage et j'ai l'idéalisme. Donc, ok. Donc, j'ai l'impression que aussi ici, on parle à des personnes qui sont en train de clôturer un héritage familial ou en train de sortir d'un schéma répétitif euh, familial pour récupérer la semence, pour récupérer l'essence, et que vous allez utiliser cette semence pour en faire quelque chose de nouveau. On a encore le 11. C'est abusé, hein. Si on n'a pas compris ce que le 11 là, il vient nous indiquer, mais il nous indique un alignement parfait, mais surtout un alignement en fonction d'une dévotion. En fonction d'un besoin et d'un de quelque chose qui crée de nouvelles fondations intérieures, ok, qui crée c'est sur notre fondation intérieure, notre personnalité que va se créer cette cette nouvelle euh, cette nouvelle voix, ok, et c'est comme ça que votre voix d'ailleurs va se faire entendre, parce que vous sortez euh, des conditionnements et vous êtes ok avec tout ça, d'accord. Vos limites, vous allumez un cierge, ou vous allumez une bougie, ou vous faites quelque chose de très fort pour marquer le moment ou la rupture de c'est bon, je ressens que j'ai quand même changé, j'ai comme c'est bon, je suis plus cette version de moi, mais aujourd'hui j'incarne cette nouvelle version de moi. Ok. Et donc, on parle ici quand même de retrouvailles. Donc déjà vous vous retrouvez vous-même avec cette nouvelle forme d'identité et vous attirez à vous des bénédictions. Vous sortez d'une période autocritique de doute, de négativité. Hein. Parce que finalement, tout ce qu'on vous a proposé ne vous convenait pas. Et ça vous a mis peut-être dans une forme d'indulgence envers vous-même euh, et qui a coupé votre joie, votre créativité. Donc là, finalement, on sort un peu de ce côté sérieux pour replacer vos pions de manière différente, comme vous l'entendez, avec calme et plus de sérénité.
Donc vous sortez d'une certaine forme de résistance ici. Hein. Résistance, un certain attachement. Hein, ça, attachement à un groupe, attachement familial, attachement, bref, vous voyez, attachement relationnel aussi, pour que vous puissiez incarner un peu plus d'acceptation envers vous-même. Donc c'est pour ça que euh, toute la facette négative euh, que vous avez absorbée, et qui venait pas de vous, parce que hein, vous avez, hein, on essayait de diriger votre vie, ou on essayait de, de, de vous faire entrer dans un moule, dans un cadre, dans un processus, dans une évolution de vie. Ben, là aujourd'hui, c'est comme si vous sortez de toute cette facette là, vous sortez un peu de tout de tout ce bourbier là. Et finalement, vous sortez aussi de cette notion d'autocritique pour rentrer dans beaucoup plus d'alignement personnel intérieur et de ce qui vous met en joie, ce qui vous incarne, ce qui est vous, sans vous poser de questions. Discrimination, donc oui, vous allez faire des choix. Hein. Je pense que les gens ne sont pas spécialement prêts à voir finalement les endroits, les lieux que vous allez, dans lesquels vous allez investir votre énergie. Hein, c'est comme si vous allez tout définir, vous allez partir vraiment sur une nouvelle base. Et oui, ok. Je vais prendre le tarot maintenant pour avoir plus d'informations sur une situation spécifique, voir comment les choses sont en train d'évoluer. On parle ici d'une collaboration. Alors attendez, je ne vais pas prendre comme ça, parce que si je commence à les prendre, il faut qu'elles puissent tomber, hein, les coquines. Une collaboration. Il y a une collaboration qui se termine. Ça peut être une collaboration, ça peut être une influence extérieure. C'est comme si vous avez décidé de bloquer une énergie. Ne plus alimenter une énergie de démonstration. Parce que finalement, vous n'obteniez pas les ressources suffisantes. Vous n'obteniez pas... ça vous mettait plus dans une période d'attente qu'autre chose. C'est comme si vous étiez en train de faire une démonstration, vous êtes en train de montrer des choses à des gens, mais que ces gens-là, ils n'investissaient pas leur énergie, ou sinon ils vous mettaient un peu... ils observaient, mais sans dire mot. C'est des personnes qui n'ont peut-être pas la même vision que vous, ou qui peinent, qui sont assez fermées d'esprit. D'accord, donc ici j'ai l'impression que l'énergie que vous avez déployée pour essayer de vous intégrer ou pour présenter, pour démontrer, aujourd'hui, vous avez choisi de garder vos ressources pour vous-même, d'accord, et pour les investir de manière différente. On va regarder par la suite dans quoi. Hein, on sort de cette période de culpabilité. C'est comme si vous étiez un peu dans un lien, dans un lien. Vous conserviez un lien, mais qui n'était pas, qui ne vous alimentait pas. Ok. L'as de coupe. Ouf. On parle ici d'un renouveau. Renouveau avec son soi personnel. Ça peut être aussi un nouvel amour, une nouvelle rencontre. En plus, on avait bénédiction et conciliation. Ok. Le 9 de coupe. Donc, vous décidez de tourner la page par rapport à un amour que vous avez peut-être donné, ou dans la forme des choses. Ok. Vous essayez peut-être de convaincre
absolument que oui, c'est comme ça qu'il faut que euh, il faut que vous m'acceptiez. Non, je vous démontre que je vous assure que oui, euh, vous pouvez me faire confiance. On peut collaborer, on peut travailler ensemble, on peut évoluer. Faites-moi, j'ai envie de faire partie de votre équipe. Bref, là, c'est comme si vous avez décidé que l'amour que vous avez apporté à ce groupe, ok, vous avez décidé de ne plus vous battre et de passer à une nouvelle stratégie. Ok, voilà, à un moment donné, on n'a plus le temps, nous. Ah bah, c'est une nouvelle stratégie. Et finalement, c'est de conserver votre énergie pour vous, votre bonne vitalité, et euh, de partager votre vitalité sous une nouvelle forme. Ok, on va voir. On va voir dans quelle forme. Parce que j'ai l'impression que c'est de manière un peu plus cadrée, cette nouvelle forme. Avec, on parle ici d'un vœu qui se réalise, mais c'est comme si vous prenez conscience de votre énergie, de, de, ouais, vous prenez conscience de votre énergie. Vous allez, comment dire ça? Ouais, vous allez choisir les personnes qui méritent votre énergie. On continue. Et surtout, vous allez comprendre que vous êtes impuissante par rapport au choix que ce groupe-là est en train de faire. Donc, vous n'êtes plus dans la lutte, d'accord? Dans la lutte de vouloir. Hein. C'est ça que j'entends. C'est bon. On va dire que cet amour inconditionnel ou cet investissement, cet engagement que vous avez pu avoir, cette loyauté que vous avez pu avoir au sein de ce groupe-là, elle a assez duré. Ok, elle a assez duré. Vous avez quand même, vous êtes une personne avec de la valeur et bah, il est hors de question que on puisse, euh, on puisse vous piller à chaque fois. Vous avez besoin de vous entourer de vrai amour, d'un vrai amour. Donc next au fake, next aux personnes qui veulent jouer. Page de coupe. Ouh, page de coupe. Je sais même pas où le page de coupe. Je l'ai mis là, mais je pense que je vais le mettre ici. Page de coupe. On reçoit des messages, des invitations, des messages doux. Donc, vous allez recevoir du soutien auprès de personnes extérieures, de d'autres personnes. C'est surtout ça, de d'autres personnes. Alors, attendez, je vais mettre ça comme ça. Est-ce que je peux avoir... Non, il faut... Voilà. Ok. Et gentiment, vous êtes en train de vous éloigner. Gentiment, vous êtes en train de vous éloigner finalement de, de ce groupe. Hein, de ce groupe. Vous êtes en train de vous délivrer, la vérité. J'avais même pu... Vous êtes en train de vous délivrer de ce groupe pour trouver de l'apaisement dans ce qui vous fait du bien. Ok, donc c'est pour ça qu'on a cette passation finalement, ce fameux 11. Hein. On passe d'une énergie, d'une connexion où votre énergie était connectée à un groupe ou à une situation, à finalement à une nouvelle, à une nouvelle forme où vous allez plutôt vous connecter aux personnes qui sont, euh, qui, qui veulent qui ont travaillé sur eux. Mais il y a vraiment un travail intérieur qui se fait sur votre estime de vous-même. Qu'est-ce que vous êtes en train de cacher avec la grande prêtresse? Ok. Il y a même une transformation au niveau de votre intuition sur la qualité, sur comment vous étiez. Parce que j'ai l'impression que on était en train de biaiser, ou sinon vous avez mis votre énergie
dans une direction, mais ça vous avait complètement diminué ou ça vous avait un peu biaisé votre force. Là, aujourd'hui, on ressent que même votre divination, vos rêves euh, et autres, tout ça, ça va se transformer parce que vous avez coupé, hein, vous avez coupé. La vérité, le 7. Oui, et on me dit que vous êtes en train vous êtes en train de vous transformer encore plus loin, vous allez plus loin en vous, et comme vous allez encore plus loin en vous, il y a une métamorphose qui se fait, euh, qui se fait même dans votre apparence physique, dans votre façon de communiquer, euh, dans votre dévouement. Ok, c'est comme si vous vous êtes implanté dans une sorte de dévouement. Euh, voilà, vous devenez une sorte de personne un peu safe place, ok. Vous incarnez ce type de personnalité pour justement vous protéger et surtout pour que on puisse s'éloigner de vous. Et j'ai l'impression que oui, les gens, toutes les personnes pour qui votre vibration est trop importante vont s'éloigner de vous. Et vous allez rentrer dans une création, co-création, fondation. Vous êtes en train de construire quelque chose, une nouvelle fondation, et une nouvelle protection, une nouvelle forme de sécurité, de protection. Ok, 8 de bâton. C'est quelque chose qui se fait assez rapidement. Il y a une conversation ici qui sort. Conversation, mais euh, une conversation qui va vous permettre de limiter, le jeu. C'est comme si vous prenez une décision assez radicale par rapport à la position dans laquelle on vous avait mis. Vous allez dire non, j'ai plus envie qu'on me traite comme ci ou non. Ah ok, ah d'accord, ce que tu dis, d'accord, c'est comme ça que tu me visualises. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, je ressens plutôt ce côté de vous allez être très, très active, vous allez être très tranchante dans dans ce que vous devez faire. Très tranchante, mais vous allez récupérer de l'énergie. J'espère que vous suivez bien. Le battleur. Alors, qu'est-ce que le battleur veut nous dire? On a toujours cette énergie du 1, donc 1. Donc 1. Ok. Le monde, l'accomplissement. J'ai l'impression, c'est comme si on me disait, c'est ce qui vous manquait pour vous accomplir. Vous rentrez dans un nouveau, dans une naissance de vous-même. Attendez, je vais juste mettre une petite carte ici. Voilà. Donc là, on a la naissance de votre nouvelle version. Euh, c'est peut-être aussi même, j'entends, c'est la protection de votre enfant intérieur qui n'a peut-être pas trouvé, euh, qui n'a peut-être pas, qui n'a pas trouvé protection ou qui avait été enfermé dans une vision assez étriquée, comme je vous ai dit, d'un groupe. Là, c'est comme si on prenait son enfant intérieur, on prenait sa joie, sa vitalité, son énergie d'amour, et on le partageait, mais en s'ouvrant au monde ou en s'ouvrant un peu plus à la vie. Le pape. Bon, moi j'ai quand même cette figure de... Vous devenez vous devenez comme une sorte de mère pour tous. Une mère pour tous ou vous prenez un peu un rôle de... Alors je dis pas sauveur, mais plutôt un rôle de... où où vous permettez, où vous autorisez l'expression libre, où vous autorisez les personnes à avoir une deuxième chance dans leur vie ou quelque chose de cet ordre-là. De me dire aussi que vous pouvez incarner une nouvelle fonction, fonction de formatrice. Vous allez peut-être former des jeunes. Vous allez peut-être créer un organisme où
quelque chose comme ça, mais ce sera toujours pour être dans le milieu de la protection et surtout pour que euh, on sorte un peu d'une exclusion, discrimination là ici en plus. Donc oui, vous sortez d'une forme d'exclusion peut-être familiale ou d'un groupe pour finalement euh, switcher cette énergie d'exclusion pour que vous-même vous puissiez apporter l'effet inverse. Vous voyez, on n'est plus dans l'exclusion, mais vous serez dans l'accueil, dans l'accueil des choses. Donc vous allez vivre, vous allez présenter le switch de ce que vous avez vécu. Donc c'est très intelligent, hein, la manière dont vous présentez finalement, où vous allez vous définir comme zone d'accueil. Hmm, intéressant. Donc d'où on a cette fondation, cette fondation. Et aussi on me dit bien que vous avez, vous laissez, euh, et que, et que oui, peut-être que les personnes qui sont autour de vous là, sont des personnes qui vont euh, être de plus en plus. Déjà, vous allez, pas histoire que vous allez euh, les, les repousser, mais c'est d'elles-mêmes que ces personnes vont se repousser. Parce que vous voyez clair dans le jeu de ces gens-là, donc on n'a que l'observation au loin, hein, le refuge, hein, le côté un peu biaisé. Alors attendez, on va, on va prendre le mât. On parle ici d'une nouvelle direction. Et c'est bizarre aussi. Mais aussi, on parle une autre énergie que je capte. Mais c'est cette énergie d'une personne qui prenait du temps, qui était bloquée par rapport à des réflexions ou par rapport à une activité. Et cette personne-là va se trouver libérée. Et c'est une personne qui va finalement voyager. Voyager. Et je ressens comme s'il y a un organisme ou il y a quelque chose que vous allez euh, créer avec une communauté, avec un groupe, ouais, une communauté, groupe. Et vous allez, mais il y a des personnes particulières qui viennent s'intégrer dans ce projet que vous êtes en train de mettre en place. Ok. Bref, vous, en tout cas, vous prenez vous vous éloignez. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire pour conclure. Vous vous éloignez d'un groupe et vous vous rapprochez finalement de votre personne. Ok. Et vous dites un gros next à toutes les personnes qui vous ont sacrifié ou qui vous ont enfermé dans une vision, qui n'ont jamais essayé de vous découvrir autre que par leur propre perception. Ok. Donc les amis, faites-vous confiance. On parle ici d'une temporalité assez rapide. Hein. Il y a un changement de fréquence qui est assez rapide. Vous vous prenez en main. Mais surtout, il y a une conversation, une limitation que vous allez euh, présenter, radicalement. D'accord? Radicalement. Ah ouais, ok. Il y a quelqu'un qui vient vous rejoindre sans que vous puissiez vous en rendre compte. Mais c'est surtout, vous avez démantelé une situation, hein, une situation assez répétitive, un schéma répétitif. Vous sortez de ce schéma répétitif qui vous mettait dans une sorte d'autocritique envers vous-même. Je pense que c'est ça le tout du message. Donc, félicitations parce que en sortant de ce schéma d'autocritique, vous vous retrouvez et vous allez vous rentrer dans une période beaucoup plus favorable envers vous-même parce que vous osez croire en vous, vous osez croire en votre potentiel et surtout, vous ne laissez plus vous récupérer l'autorité. Euh, ouais,
vous récupérez l'autorité que vous avez peut-être placée dans les mains de tierces personnes. Donc voilà les amis, je m'arrête ici. J'espère que ça vous aura aiguillé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, en likant, en partageant ce que vous en avez pensé. Merci du soutien, parce que tout ce que vous êtes en train de faire pour moi, c'est un soutien grand, et qui permet de référencer la chaîne comme il faut. Merci infiniment. One love. Ciao, ciao.